Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien ce jour du 30 mars 2022. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Alors, j'ai réussi à effectuer le tirage au sort. J'ai enfin trouvé mes abonnés. Et le grand gagnant du tirage au sort, alors ça m'a fait rire parce que c'est tombé sur Croustibat 9330. Donc Croustibat 9330, si tu m'entends, je t'invite à m'envoyer un mail et on conviendra d'un rendez-vous tous les deux. Ou elle, ou il, je ne sais pas. C'est la grande question. J'afficherai les résultats aussi sur Facebook. Peut-être qu'il se reconnaîtra. J'ai pas... Il faut que je regarde si je trouve l'adresse mail de la personne, sinon si jamais. Ok, on y va pour les énergies du mois d'avril, pour les signes de terre. Ascendant ou signe lunaire, taureau, vierge ou capricorne. Je vous invite vraiment à prendre ce qui vous fait du bien, à laisser le reste. C'est pas fait pour vous compliquer l'esprit, bien au contraire, hein, c'est des petites clés pour vous aider. Donc vraiment, prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous invite à aller voir votre élément ascendant, donc d'aller voir un complément d'information sur votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. T'as vu ça? Regarde, pour les taureaux. Pour les signes de terre, pardon. La mémoire des pierres, lithothérapie, guérison, progression. Ok, donc on nous dit que chaque pierre porte une mémoire. Peut-être que là, ce que je vois, c'est si tu penses à porter des pierres pour ta progression, ou peut-être, qui sait, te former, signe de terre, à la lithothérapie pour aider, pour accompagner les personnes dans leur guérison, dans leur progression, mais aussi pour t'aider toi, pour t'accompagner toi aussi dans ton quotidien. Ok, allez, je vais vous lire le message de la carte. Alors, je vais juste bien tout de suite faire mon petit loulou. J'ai mon loup qui m'accompagne en ce moment. Il est très présent, le loup, en ce moment. Le loup, c'est la meute. Attends, je vais pas ranger mon bazar. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec le 37. Donc, c'est, voilà, un guide du monde du milieu, hein, donc ça m'étonne pas, c'est les pierres. C'est parti, on y va. Alors, message. La mémoire des pierres se présente à toi aujourd'hui car tu es invité à faire un travail en lien avec les pierres et les cristaux. Tu es en ce moment en plein cheminement spirituel et tu sembles avoir des blocages qui t'empêchent de cheminer. Tu sais pas, tu peux pas cheminer, hein qui t'empêchent de cheminer spirituellement et tu sembles avoir des blocages qui t'empêchent de cheminer vers la sérénité. Cela peut être une blessure d'abandon, de trahison, peut-être un manque d'estime de toi ou autre. Pour travailler sur ces blocages précis, on t'invite à te tourner vers une personne spécialisée qui pourra te conseiller les pierres qui te seront essentielles. On te dit bien que tu as une grande sensibilité à l'énergie des cristaux. Ouvre-toi à leur énergie et leurs bienfaits. Et la lithothérapie, c'est vraiment une méthode de soin par les pierres, hein. Chaque pierre possède une énergie et une résonance particulière qui permettent de nous aligner sur ses propriétés. La lithothérapie nous invite vraiment à porter une pierre qui sera en relation avec nos propres besoins. Et elle nous apportera harmonie et sera une aide pour les problématiques ciblées. Par exemple, gestion du stress, apaisement de nos émotions ou encore calmer des migraines. Il existe autant de propriétés que de pierres. Donc voilà, on te dit aligne-toi peut-être avec ça. Utilise les pierres signes de terre ou renseigne-toi peut-être pour peut-être, qui sait, une formation en lithothérapie. Ça aide toujours, que ce soit pour toi ou si tu es un travail de lumière, tu pourras aider les autres aussi. Allez, on y va avec la libération énergétique pour les taureaux. Les taureaux, écoutez bien cette vidéo parce que je pense qu'il y a quelque chose là, ok? On nous dit votre intuition en dit long. Peut-être que vous avez même déjà eu l'intuition. Tu as vu cette femme, elle regarde les pierres. Donc peut-être que vous avez déjà eu cette intuition que peut-être la lithothérapie pourrait vous aider ou aider dans votre progression. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez une très bonne intuition. Peut-être que vous avez ressenti que votre environnement extérieur était nocif et il est là votre point faible. Là, je vous rappelle que c'est votre état d'esprit dans lequel
vous vous trouvez, peut-être le questionnement, peut-être que c'était un questionnement que vous vous posez depuis un moment, est-ce que la lithothérapie c'est pour moi? On vous dit que votre point fort c'est votre intuition et votre point faible c'est votre environnement extérieur nocif. Donc là on vous dit peut-être, ben, si tu as un environnement extérieur nocif, signe de terre, utilise des pierres pour te protéger de ton environnement. Peut-être que tu te retrouves dans des situations où tu te sens pas du tout à ta place et tu te sens vraiment pas bien au niveau physique. Ben là, on te dit, utilise des pierres qui pourront t'aider aussi à, regarde, médiumnité, bam, t'as vu ça? On te dit, ok, que tu es en train de travailler sur ton karma familial et qu'effectivement, ça te fait pas mal de dispersion d'énergie et d'angoisse, hein, ça te crée pas mal d'angoisse, hein. On te dit, là, peut-être qu'il est temps pour toi de travailler sur tes blessures transgénérationnelles, sur tout ce qui est transgénérationnel, parce qu'en fait, ça te disperse beaucoup et ça te coupe de ta médiumnité, parce que tu as une médiumnité qui est quand même assez forte, signe de terre. Donc, on te dit, protège-toi avec des pierres, suis ton intuition peut-être vers la pierre de protection qui t'appelle, et ensuite, bah, protège-toi bien, parce qu'effectivement, tu as un canal, et là, on te dit, si tes messages sont brouillés, c'est peut-être aussi parce que ton environnement est peut-être un peu nocif. Peut-être que, alors, suivant ton travail, suivant ta maison, suivant où tu vis, peut-être il y a quelque chose qui fait que ça bloque tes messages. D'accord? On te dit, écoute bien ton intuition parce qu'elle est bonne, mais peut-être porte des pierres pour t'aider parce qu'effectivement, il y a une dispersion d'énergie. Hein, d'accord? Ne disperse pas tes énergies non plus, c'est ce que j'entends. Peut-être que là, tu es dispersé et que tes guides te demandent de te recentrer. Alors, trouve-toi une pierre qui va t'aider à te centrer. Trouve-toi une pierre qui va t'aider à te centrer, mais aussi à te protéger, tu vois? Donc ça, tu as vu, j'ai envie de te dire, ben, trouve-toi un lithothérapeute qui va pouvoir t'aider à te connecter, à t'aider à trouver une pierre qui va t'aider pour ton intuition et pour canaliser les messages que tu as besoin de canaliser, d'accord? Protège-toi de ton environnement parce que, en fait, finalement, tu peux pas accuser le monde, ce que j'entends, de pas être comme toi, en fait, d'accord? Ami signe de terre, tu peux pas accuser les gens de dire, oh punaise, de ne pas être comme toi, d'accord? On te dit oui, fonce pour la lithothérapie, hein. C'est vraiment un oui, hein. On te dit que dans les prochains mois, tu pourras peut-être aussi plus utiliser ton intuition, je perds mes cheveux moi, plus utiliser ton intuition aussi parce que peut-être tu auras pris appui sur la lithothérapie, d'accord? Sur l'environnement extérieur nocif, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'écouter votre intuition. Non mais voilà, signe de terre, hein, on te dit, bah écoute ton intuition, hein, parce que c'est juste, tu te trompes pas. Hein. Et j'ai envie de te dire, si tu te trompes, c'est parce que tu te laisses envahir par ton environnement extérieur nocif qui te dit, non, je pense que tu te trompes, je pense que tu as mal canalisé, ou blablabli, blablabla. Keneni, tu as ton intuition, elle est juste. Et là, c'est répété 2 fois. On te dit que c'est le moment idéal pour toi de développer tes capacités. On te dit qu'il y a quelque chose que tu dois repenser peut-être ou remanier. Ce que j'entends, repensez-y, c'est plutôt faire d'une manière totalement différente pour voir des changements positifs. Tu vois, choisissez une nouvelle direction, repensez-y. Donc peut-être que tu avais choisi un chemin et que peut-être ce n'est pas celui-là. Et là, on te dit, bah, repense-y parce que peut-être il y a une autre manière de faire en choisissant une nouvelle direction et ça améliorera ton état de santé. Peut-être en lien avec ton intuition. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on te dit que c'est le moment, hein, signe de terre. Hein. On te dit, vas-y, c'est le moment de développer ton intuition, mais peut-être que tu dois canaliser aussi à travers des pierres. Tu sais, il y en a beaucoup, ils ont besoin de toucher les pierres. Il y en a beaucoup qui travaillent en faisant ça, tu vois, qui touchent les pierres et puis après, ils canalisent. Donc, je t'invite vraiment à te rapprocher des pierres parce que c'est... Je veux dire, c'est le moment. On te dit, voilà, reste focalisé. On te dit que dans les 15 jours à venir, là, tu vas avoir des pics d'intuition. D'accord? Les 15 premiers jours d'avril, tu vas avoir des gros pics d'intuition. Mais tu te rends compte aussi que autour de toi, il y a beaucoup de choses nocives. Alors, environnement extérieur nocif, c'est pas des personnes, hein. Attention, hein. Ce n'est pas des personnes, c'est dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Alors ça peut être au travail, ça peut être ta maison qui n'est pas saine, qui demande peut-être un nettoyage, ça peut être, je sais pas moi, l'endroit où tu te penses te retrouver calmement et en fin de compte on te dit bah là c'est nocif, d'accord? Allez, je vais encore prendre des maîtres ascensionnés. Où êtes-vous les maîtres ascensionnés? Ils sont là.
Allez, on continue avec le message clair avec notre ascension, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril, pour les signes de terre, merci. On dit oui. Ah, punaise, t'as vu ça? Attends. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Ouais. On te dit qu'effectivement, oui, tu dois travailler. Tu vois, je te parlais du karma familial et dispersion d'énergie. Ben, on te parle de l'énergie féminine, mère, épouse, sœur, fille. On te dit oui, effectivement, peut-être que tu as des mémoires en toi qui demandent à être nettoyées, qui demandent à être libérées. Quelque chose de transgénérationnel en lien avec la femme, hein, ok? On te dit que là, dans les prochains mois, tu vas te rendre compte, effectivement, que l'énergie féminine familiale, hein. Je te parle pas de ton environnement, ok? Je te parle de ce que tu portes en toi. Attention, c'est pas pareil. Ne faut pas mélanger l'énergie féminine extérieure des personnes qui peuvent venir à toi et ton climat familial. Là, on parle vraiment de ton karma familial, donc de ta propre famille à toi. On te dit que oui, effectivement, dans ta famille, ben, soit tu es pas entendu, soit tu es pas écouté, soit voilà. Mais on te dit que de toute façon, ton intuition te trompe pas. Donc, si tu as l'impression que ta mère, ta sœur, ou voilà, si tu as un homme, ton épouse, ou voilà, ne t'écoute pas, peut-être que ah, punaise, mère, épouse, sœur, mari. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Là, il y a deux formes féminines, la Vierge Marie et Lady Nada. Lady Nada, je sais plus la flamme jumelle de qui c'est. Il faudrait, si quelqu'un le sait, vous pouvez me le mettre, mais je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais bon. On te dit que dans les prochains mois, tu seras vraiment... on te demande de te faire attention à toi. On te dit, fais attention à toi, hein, parce que tu as bien pu constater que peut-être dans ta famille, les femmes ne prenaient pas assez... Eh, t'as vu ça? Eh, mais t'as vu ça, franchement? La Vierge Marie et Jésus. Écoute ton intuition, ouvre ton cœur à l'amour, même si ton environnement, ton lieu de vie, même si ton travail, même si voilà, c'est nocif, on te dit, écoute ton intuition et ouvre ton cœur. C'est le moment. C'est le moment pour toi d'ouvrir le canal à la médiumnité. Alors, peut-être que tu vas être amené à faire des formations, hein. Moi, j'entends priorité, équilibre de carrière et vie familiale. Non, mais c'est les deux qui me sont restés. Je vais les laisser, t'as vu, parce que je suis pas comme ça. Prends les choses en main, signe de terre. Prends les choses en main. Tu as beaucoup d'enseignements encore à avoir. Tu as beaucoup d'enseignements à apprendre. On te dit que ces enseignements vont être un vent de prospérité pour toi et que tu pourras enfin te centrer. Mais tu dois prendre les choses en main par rapport aux enseignements, hein. Tu dois prendre les choses en main par rapport aux choses à apprendre. Alors, comme je dis toujours, on peut apprendre beaucoup de choses seul, hein, mais là, on te guide à aller vers quelqu'un qui pourra t'accompagner dans ce que tu as déjà, dans ce que tu es en train de faire et qui lui ou elle a déjà passé. Mais on te dit que là, il va falloir te mettre des priorités, signe de terre. Il va falloir te mettre des priorités parce que si tu équilibres pas ta famille et ta carrière, effectivement, tu vas peut-être te sentir fatigué. D'accord? On te dit, écoute ton intuition avec tout ce qui a trait à l'amour, ta relation. On te dit, ben, prends soin de toi comme tu prends soin des autres, équilibre un peu. Peut-être que soit tu travailles trop, soit tu travailles pas assez, mais là on te dit c'est le moment de mettre des priorités pour toi, signe de terre. Là il va falloir équilibrer un petit peu parce que peut-être que oui effectivement ces derniers mois tu as beaucoup travaillé et que là c'est le moment aussi de rééquilibrer les choses. D'accord? On te dit que tu as un canal, mais que tu dois peut-être aussi, c'est le moment idéal là pour faire des nettoyages. Moi c'est ce que je vois, hein. C'est ce que j'entends. On te dit oui, effectivement, c'est l'énergie féminine qui te bloque dans ta famille. On te dit que dans ta grappe, comme dirait ma chamane, que dans ta grappe, donc dans ton arbre de vie familial, dans tes mémoires familiales, effectivement, peut-être que les femmes n'ont pas appris à prendre soin d'elles. Elles ont appris à prendre soin des autres, mais elles n'ont pas appris à prendre soin d'elles. Donc là, on te dit, ben, prends soin de toi. T'as vu, surtout quand tu sens ton corps qui te dit là, oulala, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de tourner le dos un petit peu à tout ce qui se passe autour de moi, à tous ces déséquilibres qu'il peut y avoir autour de moi. Quand ton intuition te dit stop, maintenant je dois m'arrêter, arrête-toi. Pose des priorités, d'accord? Mets des priorités, c'est hyper important. Si tu te mets pas des priorités, ça va partir dans tous les sens. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle bleu. Ouais.
prends soin de toi, hein, c'est très très important. Surtout si tu es dans le soin des autres, d'accord? Si tu es un travailleur de lumière, on te dit oui, effectivement, tu dois prendre soin de toi parce que sinon, va y avoir un moment, ça va péter. Tu vois, à un moment donné, le fil, il va craquer, tu vas être trop... non, mais sérieux, quoi. Le monde minéral sur les mémoires des pierres. Je sais pas, là, c'est vraiment quelque chose où tu dois vraiment... c'est pour toi. La guérison à travers les pierres, c'est vraiment pour toi. Hein. Donc, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Hein. On te dit que peut-être quelque chose en lien avec ton intuition. Il y a peut-être sur quelque chose sur laquelle tu t'es posé des illusions. D'accord? Mais on te dit que dans les prochains mois, tu vas découvrir la chose. D'accord? On te parle de travail. Hein. On te dit effectivement, c'est ton travail qui t'apporte... c'est ton travail, signe de terre, qui est nocif. C'est dans ton lieu de travail, c'est ton lieu de travail qui est nocif. Et si tu travailles à la maison, ben peut-être que il faut régulièrement faire des nettoyages énergétiques parce que là, on te dit que travailler à la maison et ta famille, signe de terre, ça va pas faire bon ménage. Hein. Alors qu'à la base, t'as quelque chose pour faire dans les mains pour travailler à la maison, mais peut-être que la manière dont tu travailles de chez toi, eh ben peut-être que ça t'a bercé d'illusions aussi. Hein. D'accord ? Peut-être que tu t'es bercé d'illusions sur le travail à la maison et que là, ça va pas être positif pour toi. Ouais, regarde, l'arbre de vie, je te parlais de quoi tout à l'heure? On te dit qu'effectivement, dans ta famille, il y a aussi beaucoup de médiumnité, d'accord? On te dit que là, tu es en train de travailler aussi pour te sortir de l'illusion de ta famille, d'accord? Peut-être que ta famille t'as vraiment fait disperser tes énergies et du coup, tu fais tout et n'importe quoi, c'est ce que j'entends. Tu vois, les autres, ils t'ont vraiment... Là, ce que je vois, c'est que tes émotions, elles sont cristallisées avec les autres. Hein. Pourquoi tu... Moi, ce que je vois là, c'est... tu catégorises les personnes, lui, les rouges, lui, les blancs, lui, les noirs, lui, les verts, lui, les jaunes. Lui... Arrête de catégoriser parce que ça te met des illusions. Elle est toxique, lui, il est vilain, elle est méchante. Ne catégorise pas les personnes en fonction de ce que tu vois. Tu vois, parce que chaque personne a son histoire, chaque personne a ses blessures et chaque personne réagit de la même manière. Et du coup, effectivement, tu es dans l'illusion parce que tu t'arrêtes à la faciès, tu t'arrêtes à ce que tu vois, tu t'arrêtes pas, tu écoutes pas ton intuition. D'accord? Donc attention. Âme sœur, on te dit que effectivement, il y a un travail à faire avec ton âme sœur. Hein. Il y a quelque chose à travailler avec ton âme sœur. Hein. Oh là. Ah, punaise. Il y en a trop. Hop. On te dit effectivement, il y a un travail à faire avec ton âme sœur. Parce que là, tu es en train de te bercer d'illusions. Et on te dit, il serait peut-être temps pour toi de comprendre que ton âme sœur, elle n'est pas différente de toi. Moi, c'est ce que je vois. En fin de compte, ce que je vois là, c'est, tu as un travail à faire avec ton âme sœur, c'est de sortir de l'illusion. D'accord ? Wow, punaise. Abondance. On te dit que ton travail peut t'apporter beaucoup d'abondance aussi, mais, parce qu'il y a toujours un mais, peut-être qu'il faut que vous travailliez à deux. D'accord? On te dit, les autres vont te bercer d'illusions aussi. Ne te laisse pas bercer d'illusions par les autres parce que tu vas générer beaucoup d'émotions négatives. Hein. Attention, hein. Tu vas être pas bien parce que tu attends des autres de la reconnaissance. Je te dis tout de suite, n'attends rien parce que sinon tu vas être triste. Hein. On te parle de changement. On te parle de changement d'environnement peut-être. De changement de travail, on te dit attention, hein, parce que là, il y a peut-être une période sombre au niveau de l'abondance avec ton âme sœur. Hein. On te dit que si tu fais pas de travail sur toi, tu vas encore te bercer d'illusions. Hein. La nuit, c'est un changement, mais pas positif. Hein. Tu vois, va y avoir peut-être un changement où tu vas voir que l'ombre dans tes finances, c'est ce que j'entends. On te dit que peut-être qu'il y a une période sombre avec ton âme sœur aussi parce que tu t'es bercé d'illusions. Peut-être que tu as cru certaines choses en lien avec ton âme sœur. Mais on te dit que il y a moyen de changer les choses. Il y a moyen de changer les choses, mais il faut le vouloir des deux côtés. Comme je dis toujours, si on n'a qu'un qui décide de changer, ça va pas coller. D'accord? Allez, encore une.
Et on parle de monde effondré. Attention, hein. Attention, signe de terre, parce que il y a beaucoup d'attachement. Hein. Il y a beaucoup d'attachement. Donc là, on vous dit d'essayer de travailler sur votre dépendance affective pour pas faire fleurir des choses gelées. On parle de signes de feu avec qui vous êtes entre deux eaux un petit peu. On vous dit que cette personne va vous faire un cadeau. Hein. Elle va vous faire un cadeau, elle va vous transmettre un message par rapport à votre maison. Alors oui, effectivement, peut-être que ça va vous rendre triste parce que vous êtes bercé d'illusions sur certaines choses, mais que peut-être là, c'est le moment pour vous de vous libérer de votre dépendance affective et d'apprendre aussi de ce qui vous est déjà arrivé dans le passé, signe de terre. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un signe de feu qui va venir peut-être mettre le point sur quelque chose et ça va peut-être... alors oui, ça va peut-être vous rendre triste, mais parfois, vaut mieux sortir d'une illusion que plonger dedans les deux pieds joints et après se retrouver à voir tout se casser la figure. Hein. Parce que là, pour moi, la nuit sombre et monde effondré, c'est pas très très positif. Je vais regarder la combinaison s'il y en a une. Mais pour moi, c'est pas très positif. Hein. C'est une période sombre qui commence là parce que vous êtes peut-être trop bercé d'illusions. Hein. Ouais, c'est la fatalité. Hein. C'est une période où il va falloir, peut-être que là, il va falloir repartir à zéro, va falloir mettre des choses en place, changer les choses avec votre âme sœur. Hein. Va falloir vraiment changer les choses, votre manière de faire, votre manière de travailler par rapport à votre, peut-être même votre famille que vous avez. Bah, il va falloir changer les choses parce que là, ça va pas du tout. Hein. On dit que vous avez vécu des choses dans le passé, ne reproduisez pas la même chose, hein, parce que là, c'est ce qui va se passer au mois d'avril. Si vous mettez pas certains changements en place, ça va faire mal. Hein. Ouais, ça va faire mal. Hein. On dit qu'en tout cas, il y a des travaux à faire dans l'habitation aussi. Avec le monde effondré, c'est des travaux à faire dans l'habitation. Je veux juste voir encore. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Il y a un cycle qui se termine avec la nuit, hein, mais qu'il faut être à l'écoute de vos intuitions, d'accord? Soyez à l'écoute de vos intuitions. Hein. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Et ouais. Alors, sur l'abondance, on vous dit attention parce que dans votre famille, alors, ce que je vois, alors, l'abondance et la nuit, on vous dit que vous allez être triste parce que vous allez voir peut-être que dans votre famille, il y a eu un partage d'argent là. Il y a eu de l'argent qui a circulé et vous avez, enfin, vous le savez pas. Moi, ce que je vois là, c'est, ouais, la nuit et l'abondance, c'est que on vous a caché de l'argent. Peut-être votre âme sœur, peut-être quelqu'un qui est très proche de votre famille. Il y a quelqu'un qui vous a caché. Il y a quelque chose de caché. Hein. Mais il y a beaucoup de dépendance. Hein. Avec la nuit, le monde effondré, c'est les dépendances. Hein. Donc là, c'est vraiment de la dépendance affective, hein, signe de terre. Hein. Donc attention. Hein. Allez, on y va avec le G. Mettez des priorités, hein, d'accord ? Mettez des priorités, signe de terre. Hein. Il y a des priorités à avoir dans la vie. Et au bout d'un moment, alors si on veut des changements dans sa vie concrètement, ben, faut déjà... Ce que j'entends là, c'est que si tu mets des priorités dans ta vie personnelle, eh ben, tu arriveras à mettre des priorités dans ton travail. Voilà, point. Ah, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Il y a de l'espoir par rapport à vos projets, signe de terre. Hein. Vous êtes en train de tisser la toile. D'accord? Vous êtes en train de tisser la toile et on parle du monde artistique. Hein. On parle du monde... alors on dit attention, déposez les masques hein, si vous voulez voir les choses fleurir. Parce que là, vous vous posez trop de questions. Hein. On vous dit, vous vous posez énormément de questions. Vous êtes tout le temps dans la dualité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que, à force de douter, ça va pas. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à transformer. Hein. Alors peut-être là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous diriger vers quelqu'un qui va vous aider à voir si vous faites bien les choses ou pas. Qui va vous dire les choses. Qui va être honnête. Parce que souvent, moi, ce que je vois là, c'est que peut-être que ton âme sœur te berce d'illusions aussi. Hein. Peut-être que ton âme sœur te dit ce que tu as envie d'entendre, peut-être pour te rassurer. Mais là, on te dit, là, tu n'as pas besoin de ça. Là, tu as besoin de concret, tu as besoin de transformation, tu as besoin de changement, d'accord? On te dit que il y a un homme plus âgé qui va arriver là, du monde artistique qui va très rapidement. Hein. Il y a un homme qui va venir te montrer que tu es bien protégé, d'accord? On te dit...
Et la sagesse aussi de voir que effectivement t'as une âme d'artiste, une vieille âme d'artiste, et que effectivement les artistes souvent ils sont en plein questionnement, d'accord, mais on te dit que tu es bien protégé, on te demande de lâcher prise, hein, on te lâche prise très rapidement parce que sinon tu vas te mettre en retard, hein. Ok, te mets pas en retard, hein. On te dit qu'il y a une personne fidèle autour de toi qui va t'aider à reconstruire les choses aussi. D'accord, on te parle, on te dit que oui effectivement là tu te retrouves un peu dans le noir et les dépendances, hein. On te dit que t'as une très forte dépendance. T'as une très forte dépendance et là, c'est le moment pour toi de transformer les choses par rapport à tes blessures, hein. On te dit effectivement, attention, parce qu'il y a des problèmes de papier, de paperasse en lien avec une femme. Alors, on te dit que va y avoir... Tu es en train de te décider par rapport à un homme, par rapport à un couple. On te dit qu'il y a quelque chose de très sexuel, hein. Attention, hein. On te parle d'une femme sage et d'un homme qui... alors, ce que je vois, c'est attention à la vampirisation sexuelle. C'est ce que j'entends, hein. Attention à la vampirisation sexuelle. Attention à la magie sexuelle, ok? On te dit que effectivement, il y a des papiers qui vont être signés, des actes qui vont être signés, mais attention parce que ça va réveiller des blessures et ça va créer de la dépendance affective, hein. Attention, hein. Allez, on termine avec le fondamental. Je suis à combien? 25, ouais. Allez, on y va, c'est parti, un message clair pour nos signes de terre. Ouais. On parle de prestance, hein. On te dit que tu as une énergie très forte, t'as la magie en toi, mais on te dit que tu la sacrifies, hein. Tu es trop dans le sacrifice, signe de terre, hein. Tu es trop dans le sacrifice, tu te sacrifies pour tout. Il faut que tu arrêtes ça, hein. Mets des priorités, hein, je te le répète, hein, signe de terre, hein. Si tu mets pas de priorité, tu vas te sentir écartelé, hein. Et là, il faut le faire rapidement, hein. Il faut le faire très rapidement, il faut mettre les choses en place très rapidement au mois d'avril parce que sinon, tu vas te perdre, hein. Passe à l'action. Rapidement, il va falloir que tu passes à l'action et que tu arrêtes de te sacrifier, hein. Il y a une période de transformation pour le mois d'avril, pour les signes de terre. Et on nous dit que là, vous allez sortir d'une nuit sombre parce que peut-être vous allez vous faire accompagner aussi à cette transformation. Mais on nous dit que là, faut le faire parce qu'il y a des foudres qui vont vous tomber dessus. Alors, vous êtes protégé, mais ça va vous ralentir, d'accord? On te parle d'un ami aussi, signe de terre, avec qui il faut lâcher prise parce qu'il vous ralentit. C'est un ami qui est là, qui veut effondrer votre monde. Donc, vous allez sortir d'une période sombre. Ne rentrez pas dans une autre période sombre parce que cette personne, elle a son monde effondré, hein. D'accord? On dit attention aux choses éphémères, hein. J'aime pas ça, hein. On parle d'une femme, hein. On te dit, signe de terre, il y a une femme. Qui va te ralentir et qui va faire tout en sorte pour que ça fonctionne pas ce que tu veux dans ton couple, dans ta vie, dans ton travail. Donc méfie-toi. On te demande d'avoir de la sagesse là, hein. On te dit et de la sagesse parce que on te parle d'un homme. On te parle d'un homme avec un homme signe de feu. Alors un homme ou alors un homme avec un tempérament avec un tempérament très fort, hein. Alors soit c'est un homme signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, ou soit c'est un homme autour de toi qui est bestial, mais qui, dans le feu, tu vois, c'est son animal totem, c'est un animal de feu. Donc voilà, je te dis comme je ressens, hein, d'accord? On te dit que attention parce qu'il y a des obstacles et des difficultés, hein. On te parle de cet hiver, que tu es rentré dans une période d'emprisonnement depuis cet hiver et que là, on te demande de regarder que ces obstacles et ces difficultés, au final, elles viennent de cette personne-là. Il y a une personne qui te ralentit, hein. Il y a une femme qui te propose des choses éphémères et toi, tu penses, je sais pas ce que tu penses, mais en tout cas, ce que je ressens là, c'est que, attention, hein, parce finalement, elle n'a pas toute la sagesse. C'est peut-être une femme qui est beaucoup plus âgée que toi. On parle d'une femme beaucoup plus âgée que toi qui va s'acharner, hein, là, hein. Attention, signe de terre. Voilà pour nos signes de terre pour le mois d'avril. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Merci de me mettre un petit pouce j'aime pour que je puisse être visible sur le fil d'actualité. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.